Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va? Moi ça va mais super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de la carrière manager avec Hull City. Un épisode qui est en commentary comme vous pouvez le voir les gars. Un peu plus court, c'est pour ça que je le fais comme ça. Un seul match au programme et les transferts. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de négociations. Pas beaucoup qui ont abouti malheureusement, mais on aura été très actifs et on continue à l'être. Même dans les prochains épisodes. Aujourd'hui les gars, on a déjà fait la préparation comme vous pouvez le voir. On a joué un match contre Cologne qu'on a gagné 4-1, on a gagné contre Hoffenheim, on a joué contre des Russes où on a fait match nul. On s'était qualifié en gagnant 2-1 contre l'Ajax Amsterdam et les gars, on avait fait 2-2 en finale contre Hoffenheim où on avait perdu au penalty malheureusement pour nous. C'était dommage. Maintenant les gars, il faut qu'on se concentre parce qu'on a une semaine avant le Community Shield contre le tenant du titre de Barclays Premier League, donc Chelsea. On avait déjà commencé les négociations avec une vente, c'est la vente de Harry Maguire qui part à Aston Villa pour 4,1 millions. C'est vrai qu'il était plus beaucoup titulaire avec nous la saison dernière et c'est pas plus mal pour lui qu'il s'en aille. Et donc, je vais vous montrer la liste prioritaire du club, puisque mon but est de renforcer le milieu de terrain et l'attaque avec un nouvel attaquant. Et j'ai pensé à quelques joueurs, et je vais justement vous les montrer avec qui je suis allé négocier. Le premier avec qui j'aimerais bien négocier, c'est Milic, l'attaquant polonais, qui lui a fait un énorme euro, et Nyang, le joueur du Milan AC, le jeune du Milan AC. On s'était renseigné sur Bernard du Shakhtar Donetsk, mais l'offre est énorme, 26 millions, on n'arrivera pas à s'aligner et le Real Madrid nous demanderait 20 millions pour Marco Asensio. Je dis on peut essayer peut-être à 10 millions, il y a peut-être possibilité de l'avoir. On va faire une offre à 10 millions et on verra la réponse du Real. Mais le Real Madrid va simplement refuser l'offre, hein, bien sûr. Stefano Souraro, c'est 17 millions, c'est ce que demande les Bianconeri. Et l'Olympique Lyonnais, on avait regardé avec Tolisso, Admir Mehmedi, Menez de Milan, Divock Origi, Loïc Rémy et Clancian Huntelaar. J'ai vraiment été chercher un peu en attaque. Je suis preneur de tout, même de joueurs assez expérimentés comme Clancian Huntelaar. Et donc on va faire d'abord une offre à 10 millions pour Stefano Sturaro. On verra si le club Bianconeri accepte simplement l'offre. L'OL, c'est 10 millions 500 000. On va essayer de négocier avec une offre à 7 millions 500 000. S'il y a possibilité de négocier avec l'OL. Admir Mehmedi, là aussi c'est beaucoup. Ce qu'il demande, on va proposer 12 millions. Et on va bifurquer tout de suite sur Divock Origi. Menez, je ne vais même pas rentrer en négociation parce que c'est beaucoup trop cher. Divock Origi, 10 millions pour le buteur de Liverpool. Il a 22 ans, ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir. Regardez, hein, je vais regarder avec Menez, mais 24 millions, c'est beaucoup trop. Il est trop âgé, donc j'ai pas envie de mettre autant pour un attaquant. Et Clancian Huntelaar, les gars, on va faire une offre, mais beaucoup plus basse. 11 millions à Schalke. C'est vrai que c'est un joueur qui a pas mal de vécu, 33 ans, et on espère que ça va se faire. Divock Origi, la réponse, elle est négative parce que l'offre a déjà été acceptée pour une autre équipe, c'est l'Atlético Madrid qui a proposé 13,5 millions. On n'arrivera pas à s'aligner sur l'Atlético, donc on peut oublier malheureusement Divock Origi. On regarde les réponses des Bianconeri et elles sont, mais 17 millions pour Sturaro, je ne peux pas les mettre, donc on va oublier la piste Sturaro, on va renégocier avec Admir Mehmedi, 14 millions. Liverpool, donc Liverpool a donc vendu Divock Origi. La Juve, on oublie le message et on va se concentrer sur la suite des festivités avec Tolisso où on va faire une offre désormais à 10 millions. On se rapproche vraiment de la somme demandée par l'OL pour le milieu de terrain. C'est la piste qui me paraît la plus probable. Et Schalke qui accepte pour Clancian Huntelaar peut-être notre nouveau buteur. On va s'aligner sur ses demandes salariales et lui mettre 1 an de contrat, titulaire indiscutable. Ce serait de loin notre meilleur attaquant. Donc on verra Clancian Huntelaar qui est un très très bon joueur de la tête et un très bon finisseur. On verra, c'est exactement ce qu'on recherche. On va recevoir une offre pour Ruben Neves. On va tout de suite refuser 12 millions de la part de Bologne. Non, on négocie même pas, hein. Il n'y a même pas moyen. Le Leverkusen qui a accepté pour Admir Mehmedi, on va s'aligner sur la demande du jour en espérant pouvoir le signer rapidement et ce serait notre nouvel attaquant. Donc il faudrait choisir entre Huntelaar ou Admir Mehmedi. Personnellement, je serais plus Huntelaar puisqu'il n'y aura pas de deuxième saison et que le général est plus haut. On a vendu un joueur qu'on prêtait souvent à Foster's et vous voyez qu'on va donc commencer les négociations avec Corentin Tolisso puisque l'OL a accepté l'offre, mais ce sera dans la suite de la vidéo puisqu'on a un match, le seul match de la vidéo contre Chelsea en Community Shield à Wembley les gars.
contre le tenant du titre de Barclays Premier League. C'est important de bien réussir ce match, mais c'est Chelsea qui va d'abord se mettre en action avec cette tête. Ça passe juste à côté de Kurt Zouma. On va réagir avec une frappe de Ruben Neves à distance, captée par Courtois. Malheureusement, personne n'arrive à suivre cette balle. Et on va se retrouver 27e minute de jeu sur un très très bon mouvement. Zwolinski dos au but, il est toujours très très fort. Il met un bon ballon sur Daoud. Fin de frappe de Daoud. Il ouvre son pied magnifique. Ça fait 1-0 pour Hull City. On va pas dire que c'était immérité parce que c'est vrai qu'on était bien rentré dans le match. Chelsea, malheureusement pour eux, n'était beaucoup trop statique la défense sur cette action. Daoud qui se défait du marquage, qui peut ouvrir son pied et l'envoyer en pleine lucarne. Ça fait 1-0 dans cette finale. On part très 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 bien. Chelsea va devoir se découvrir et nous, on va pouvoir contrer éventuellement. Et ça va pas aller pour le mieux pour Chelsea parce qu'on va se recréer une action. Regardez, Koscielny la frappe, l'arrêt dans un premier temps magnifique de Courtois. Le corner ne donnera rien malheureusement, mais on est vraiment bien dans ce match. Et on va se recréer une grosse action, 50e minute de jeu, ballon sur Rashford qu'on n'a pas beaucoup vu, la frappe de Rashford et l'arrêt encore une fois de Thibaut Courtois. On est vraiment bien dans le jeu. 52e minute de jeu. On revient sur Zwolinski. Il ouvre son pied. L'arrêt encore de Thibaut Courtois. Il est vraiment en forme, le gardien belge. Et à la 81e minute de jeu, regardez, erreur défensive de Chelsea. La balle au centre. Zwolinski, le buteur, qui l'envoie au fond des filets. Magnifique de la part de l'équipe. Ça fait 2-0 à 8 minutes de la fin. Autant dire qu'on est quasiment sûr et certain de gagner ce trophée. L'équipe qui vient célébrer, vraiment très très belle image, le public qui est en folie. On va battre le tenant du titre de Premier League, on est bien parti en tout cas. Sur cette erreur, elle est énorme. Et Zwolinski, il a vraiment le geste du buteur magnifique. Pour son premier but de la saison, on espère qu'il va vraiment exploser cette saison, Zwolinski. Et regardez, ils vont tout pousser. 85e minute de jeu, c'est très très mal centré. Regardez la contre-attaque, là Rashford il va tout seul affronter Courtois. Je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lobe? Et finalement grosse frappe sous la barre. Courtois ne peut rien faire. 86e minute de jeu, 3-0. Ça tourne à la correction pour Chelsea. On dira pas que c'est la meilleure des manières pour préparer une nouvelle saison. Nous, on est vraiment chaud. On a vraiment nos jeunes à fond. Rashford qui inscrit en plus son but aussi. On est en confiance, les gars, dans ce match. Magnifique, magnifique. Et bien sûr, on va s'imposer. Fin du match 3-0. C'est net et sans bavure. Fantastique performance de la part de notre équipe. Chelsea, il tire un peu la tête, c'est normal. Et nous, les gars, on va soulever encore un trophée. On est vraiment spécialiste dans la coupe, comme j'aime bien le dire. Une coupe de plus. Regardez cette image, elle est belle. Avec le Community Shield. Bravo encore à notre équipe qui aura fait un très bon match. Et qui est récompensé. On bifurque tout de suite sur les transferts, puisque Corentin Tolisso est donc officiellement un nouveau joueur. On a officialisé donc le transfert de Corentin, les gars, Tolisso. Donc c'était quand même une bonne chose qu'on ait réussi à faire. On a enfin notre nouveau milieu de terrain qui va parfaitement rentrer dans nos plans. Et on continue à négocier avec Admir Mehmedi. Mais ça commence à être un peu compliqué parce que il en demande beaucoup. Déjà que 14 millions pour ce joueur, c'est pas mal. Là ensuite sur les compositions et donc Tolisso qui prendra la place de Koscielny. Koscielny ira bien sûr en équipe B. Afin de jouer aussi un minimum, ça reste un très très bon joueur. Et vous voyez que l'équipe commence vraiment à avoir de la gueule. Devant, ils ont progressé en plus de ça et ils nous mettent des buts. Derrière, je pense que c'est vraiment la valeur sûre. Avec en plus Donnarumma qui va, je pense, mais encore plus exploser cette saison. On espère vraiment que ce soit ça. On est vraiment en train de faire une énorme perf. Et vraiment là, Donnarumma, je pense que ce sera son année. Dans l'équipe B, regardez, il y a même Stark qui a progressé. Tolisso, il est là. Il va pas être titulaire, bien sûr. Il sera titulaire en équipe 1. On a le petit Onoma qui est revenu de près, d'ailleurs, de Crystal Palace et qu'il va falloir un peu trouver du temps de jeu pour lui. Ce sera pas évident non plus. Mais on va le garder parce qu'on a quand même besoin d'un minimum d'hommes sur le banc. Et donc voilà, on va gentiment continuer à avancer jusqu'au match contre West Ham, où on voit qu'on a encore le refus de l'offre avec Admir Mehmedi. Donc ça commence vraiment à être compliqué. L'attaquant, on ne l'a pas encore trouvé et pourtant on doit déjà signer le prochain... on doit déjà commencer le prochain match qui sera le championnat contre West Ham. Donc ça commence assez fort.
Au niveau du calendrier, c'est intéressant, mais on n'a pas encore eu notre groupe au niveau de la Ligue des Champions, donc on est toujours impatient de voir contre qui on va tomber. J'espère qu'on aura une carte à jouer dans notre groupe, parce que ça va être très 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 compliqué les gars. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. C'est vrai que c'était un peu un épisode un peu spécial, un peu plus court, mais je me rattraperai promis sur le prochain les gars. C'était Micro Ice. Allez, salut à tous.